Mes chers amis, le sujet dont je vais vous entretenir aujourd'hui est plein de pièges, de choses trappes et de gouffres. En réalité, personne n'est d'accord sur les lignes essentielles d'une religion. Quand je dis personne, je veux dire que les adeptes, les initiés sont d'accord, mais que les savants, au point du tel, ne le sont pas. Nous laisserons donc de côté la science, je m'excuse de ce premier blasphème, mais enfin la science est une chose admirable qui habituellement évolue tous les 20 ans. Dans ces cas, nous n'avons qu'à attendre, si les augures actuels ne sont pas contents, nous n'avons qu'à attendre 20 ans et d'autres viendront qui diront exactement l'inverse des premiers. C'est une loi que Platon avait qualifiée la loi de la naissance des contraires. Chaque fois qu'une chose est affirmée, la chose inverse apparaît avec netteté, fureur et affirmation. Alors, que nous reste-t-il malgré tout des Bardes et des Druides? Il faudrait peut-être savoir d'où ils viennent. Là, je me permettrai une petite réplique symbolique en parlant de la Bible. Et la Bible est un livre admirable lorsqu'on connaît les clés et parfaitement dangereux lorsqu'on ne les connaît pas. Seuls les mages, les prophètes et les initiés ont la clé des grands livres inspirés. Alors dans la Bible, il y a quelque chose à propos du festin de Balthazar. C'est-à-dire Balthazar était en train de boire du vin dans les coupes sacrées volées au trésor du temple de Jérusalem. Lorsqu'il vit brusquement une main flamboyante écrire sur la muraille « Mané, Thécel, Pharès ». Je laisserai de côté les explications qu'en donnent plus ou moins les commentateurs bibliques et je passerai à la signification secrète de ces mots. Mané, Thécel, Pharès représentent trois prophéties jetées dans l'abîme des temps. C'est-à-dire Mané, c'est Manès. C'est extrêmement simple. C'est l'annonce du grand prophète du manichéisme qui aimait Dieu, qui aimait les hommes et qui aimait l'infini et qui a fini crucifié et écorché vif. Ce n'est pas le sort de tous les prophètes, mais lorsqu'un prophète s'incarne sur la terre, il doit s'attendre à l'hostilité d'une multitude d'êtres qui lui reprochent précisément d'être ce qu'il est, c'est-à-dire un véritable avatar, une bombe atomique qui tombe au milieu d'un paysage et bouleverse définitivement. Chaque prophète apporte quelque chose de nouveau. C'est à ce point de vue-là qu'on reconnaît qu'il est prophète. S'il se contente de répéter d'une manière permanente les choses déjà dites avant lui, c'est sans doute un premier résultat. Les images, mais ce n'est pas un résultat suffisant. L'image du prophète est accompagnée toujours de deux animaux sacrés, un perroquet et un cheval. Le perroquet, évidemment, est là pour répéter ce que l'on sait déjà. Et il est bon de le répéter toujours, car les hommes l'oublient singulièrement. Mais le cheval, emporté dans les nuages par un galop tempétueux, apporte toujours au feu étincelant de ses sabots des vérités nouvelles, fantastiques et destructrices.
Alors, quelle était la vérité qu'apporta il y a 2000 ans le baptisme? Mais revenons à ce que nous disions, il y avait donc Mané, Tessel. Tessel, c'est extrêmement curieux, parce qu'il suffit immédiatement de transformer le mot, de le retourner, et vous avez très exactement celte. C'est-à-dire que c'est un souvenir de la grande religion celtique qui couvrait, même à cette époque-là, plus de la moitié de l'Europe, et dont les rejetants allaient jusqu'à Hongrie, jusqu'à Pologne et jusqu'au-delà. Parce qu'on a retrouvé les Galates, par exemple, justement à l'intérieur même du monde où Jésus, plus tard, allait apporter une révélation nouvelle. Alors, Mané, Tessel, et nous avons enfin Pharès. Et là, on voit tout ce qui jongle, dirais-je, avec les merveilleux systèmes kabbalistiques. Voit très bien dans Pharès, phare. Et quel est le phare, s'il vous plaît, qui a illuminé la terre de tous ses rayons ardents? C'est le phare d'Alexandrie. Et qui était Alexandrie, c'était la capitale intellectuelle du monde, dans laquelle brillaient surtout les Alexandrins, c'est-à-dire les partisans de Pythagore, de Platon et de Parménide. Ensemble, ces êtres merveilleux se retrouvent dans l'image Pharès. Je vous rappelle aussi que l'empereur Claude, dont le souvenir est plutôt bizarre, et avait créé, en élargissant l'énorme port d'Ostie, avait créé un phare qui voulait être semblable au phare d'Alexandrie. Par conséquent, le phare d'Alexandrie représente, si j'ose dire, toute l'Antiquité romaine en même temps que l'Antiquité hellénique. Alors voilà ces trois mots. Et maintenant, d'où vient le mot celte? D'où surgirent-ils? Quelle est leur origine? Alors certains prétendent qu'ils étaient nés au bord du Rhin et qu'ils avaient découvert une technique nouvelle, la technique du fer. Jusqu'alors on se battait avec des épées de bronze et eux découvrirent l'épée de fer. Et grâce à cette arme nouvelle, ils s'emparèrent pratiquement de toute l'Europe. C'est une théorie, sans doute, elle est valable, et tout à fait valable, mais sauf l'idée qui fait naître les Celtes sur les bords de la Seine. Oui, sur les bords du Rhin. En réalité, c'est beaucoup plus complexe que cela, car avant eux avait existé un immense empire. Je vais essayer de le situer. Cet empire, c'était l'empire ligure. Cet empire ligure était absolument merveilleux, d'après ce que nous dit le poète Hésiode. Il prétend que le monde, à son époque, était partagé en trois peuples immenses. Les Éthiopiens, qui tenaient toute l'Afrique, les Scythes, qui dominaient les immenses régions entre l'Europe et l'Asie, et enfin les Ligures, qui eux étaient les maîtres de l'Europe. Or, cette idée est, semble-t-il, valable. Et nous allons voir comment, des Ligures, nous passons aux Celtes. Parce que la ville essentielle des Celtes, c'est la fameuse Alésia, qui vit la mort magnifique de Vercingétorix. La défaite, tout au moins, en attendant qu'il fût tué par César, lequel, comme tous les conquérants romains, manquait d'ampleur et de génie métaphysique. Ce n'était après tout qu'un conquérant. Et on voit ce que les conquérants pèsent au regard des poètes. Moins que rien, dirons-nous. Un poids de mouche, même pas.
Les conquérants sont avant tout des êtres violents et sauvages qui sont le karma des nations. Ils sont le châtiment de Dieu. Ils viennent pour punir les nations de tous les crimes qu'elles ont pu commettre. Crimes contre la justice, crimes contre l'amour et crimes contre la science, contre la connaissance. Alors, les Ligures, par conséquent, avaient une capitale qui s'appelait Alès. Et cette capitale, on l'a découverte, elle existe, elle est dans le doute. Et on a trouvé des centaines de tombes de gens momifiés dans le sel. Ce qui est extrêmement curieux. Il y avait, semblerait-il, à ce moment-là, un rapport entre le sel et la sagesse. Rapport que vous retrouvez dans l'Évangile lorsqu'elle dit « Vous êtes le sel de la terre ». Eh bien, effectivement, on a trouvé des centaines de tombes de gens momifiés. Et il semble que ce soit des hauts personnages qui venaient du fond de l'Europe pour se faire enterrer au pied de cette ville qui, justement, était une ville sacrée, la capitale de l'Empire Ligure. Maintenant, cet Empire Ligure a disparu, mais il a laissé des traces un peu partout. Il a été ensuite remplacé par l'Empire celte. D'où venait-il? Dans mon avis, c'est une erreur de les faire venir des bords du Rhin. Ils ont une légende admirable. Ils prétendent qu'ils étaient venus du pays de l'été, là où brille un soleil perpétuel pendant toute l'année. Et ce pays de l'été, où se trouvait-il? Eh bien, d'après les légendes celtes, il se trouvait du côté de la montagne la plus haute de la terre. On a évidemment reconnu l'Himalaya. Mais il y a une chose assez bizarre, assez fantastique. Pour eux, cette montagne avait 9 sommets principaux, de couleurs variées. On peut retrouver d'ailleurs beaucoup de sommets de couleurs variées à travers l'Himalaya. Ça n'est rempli. Chaque montagne a une couleur fabuleuse et on dirait un rêve d'un coloriste déchaîné. Eh bien, effectivement, cette montagne gigantesque portait, nous disent les textes celtes, le lac du soleil, un lac énorme, et qui était rempli par des rosiers fabuleux, lesquels réfléchissaient leurs fleurs ardentes dans le miroir toujours agité du lac du soleil. Et au pied de ce lac, la jeune humanité vécut heureuse pendant 1000 années. Je ferai peut-être une correction tout à l'heure, parce que pour les Celtes, le chiffre sacré semblait ne pas être 1000 ans, mais 900 ans, en rapport avec les 9 sommets du mont originel, et en rapport aussi avec les 9 vertus de l'être humain. Un rapport peut-être également avec les 9 planètes que nous connaissons actuellement. Alors, toujours est-il qu'il y avait une jeune humanité pleine de sagesse et d'amour qui vécut tranquillement à l'ombre du lac des lacs. Puis, la destinée se mêla de la chose, elle secoua une sorte de boisseau d'où sortit le monstre à Pâques. C'était un serpent à 3 têtes et d'une effroyable méchanceté. Alors, pendant 9 jours, il s'acharna. Il s'acharna et détruisit graduellement les digues de la mer. Au bout de 9 jours, le lac des lacs s'échappa par torrents
monstrueux et s'abattit sur la jeune humanité qui fut rayée des cadres de la vie. Et Avax s'applaudissait du triomphe du mal sur le bien lorsqu'il s'aperçut qu'un char traîné par 9 bœufs dominés, voguait sur la mer déchaînée, et ce char contenait Naon avec toute sa famille. L'humanité était sauvée. Alors la bête horrible et lâche et désespérée, voyant qu'elle était vaincue, se creva les yeux et se jeta dans les abîmes du lac. L'humanité partit vers l'Orient, enfin vers l'Occident. Elle aborda, on ne sait où, mais enfin, elle aborda dans des îles mystérieuses. Et en fin de compte, on croit qu'elle a couvert toute l'Europe. Et c'était l'invasion des Celtes. C'est de là qu'ils provenaient. Ils avaient donc couvert toute l'Europe et remplacé le monde ligure. Quels étaient leurs dieux? Quelles étaient leurs croyances? Quelles étaient leurs mythologies? Là aussi, personne n'est d'accord, mais on va essayer quand même de donner quelques renseignements. Il ne faut pas oublier qu'un certain Lucain, grand poète, et par-dessus le marché, dirais-je, ferme partisan de la liberté, qui a écrit notamment La Pharsale, et qui conspira contre Néron, fut condamné par Néron à s'ouvrir les veines dans le bain. Eh bien, Lucain nous a donné le nom des 3 divinités celtiques. Il les appelle Ésus, Tara et Teunates. On a prétendu que rien ne prouvait qu'elle soit vraie. Quand soit je réponds, rien ne prouve qu'elle soit fausse. Et comme Lucain avait pris la peine de se documenter sur les druides et sur les Celtes, nous devons croire qu'il faisait réellement partie d'une aristocratie intellectuelle et morale. Alors, et ces noms ont un retentissement facile. D'abord, ils sont 3. Et il ne faut pas oublier que pour les Celtes, le chiffre sacré était 3, 6 et 9. 3 fois 3. Ils étaient en réalité en rapport avec les 3 mondes. Le monde du corps, le monde de l'âme et le monde de l'esprit. Et les druides connaissaient ces secrets mystérieux qui furent ensuite révélés aux êtres humains. Alors, pour eux, par conséquent, il y avait 3 dieux, Ésus. Et il est très simple de voir dans Jésus une ressemblance extraordinaire, avec Isis d'un côté et Jésus de l'autre. Il manque exactement le J. Jésus, qui a l'air de représenter le dieu des forêts fantastiques. Tara. Et là, Tara, je m'excuse, mais il est très simple aussi de retrouver un nom tibétain ultra célèbre, Tara. Alors, entre Taran et Tara, il y a d'abord la différence que Taran est un dieu, et probablement le dieu de la guerre, et que Tara est la déesse de la sagesse. En réalité, pour ne pas mécontenter les druides, on peut dire qu'il y a 3 Taras, la Tara blanche, la Tara noire et la Tara jaune. Alors, toutes 3 d'ailleurs, déesses d'une sagesse infinie. Et historiquement, 3 femmes supérieures qui ont réellement existé.
je m'appesantis un peu là-dessus. Je pense que Taran était bien le dieu, un dieu de la guerre, mais il ne faut pas oublier que le propre des Gaulois était d'avoir un extraordinaire respect pour la femme. Chaque fois qu'il devait entreprendre quelque chose de puissant et qui mettait en jeu la destinée même de la nation, eh bien, il s'adressait à l'assemblée des femmes, car pour eux, les femmes pouvaient communiquer beaucoup plus facilement avec les morts et avec les entités divines. Ils étaient donc, si l'on peut dire, sous le signe de Tara. Et enfin, Teutatès. Teutatès est très curieux. Et Hugo, par exemple, semblerait-il, voyait en Teutatès le fondateur des civilisations druidiques. Et il ne faut pas oublier que Teutatès ressemble curieusement à Thoth, c'est-à-dire le dieu de la sagesse. Nous avions donc nettement le dieu des forêts, si l'on veut, le dieu de la guerre et le dieu de la sagesse. Cela représentait trois aspects du génie gaulois. Cela monte sans doute beaucoup plus haut. Et ces trois aspects pouvaient représenter le corps, l'âme et l'esprit. Alors, quoi qu'il en soit, ces trois dieux paraissent incontestables. Mais à côté de cela, il y a d'autres dieux. Et ces dieux sont Math. Or, Math, je vous le rappelle, c'est le souvenir assez précis du monde égyptien. La déesse de la vérité-justice s'appelait Math. Dans le monde celte, antérieur ou parallèle au monde égyptien, eh bien, elle s'appelait Math, était le dieu créateur des mondes. Il y a d'autres noms assez curieux qui se retrouvent, et notamment à côté de cela, le véritable fondateur du bardisme, qui était Okmios. Il y a de cela combien de milliers d'années, je n'en sais rien. Nous pourrons dire, si vous voulez, en gros, 3000 ans. Les 2000 ans de christianisme, plus 1000 ans auparavant. Et je suis sans doute très au-dessous de la vérité. Alors, ce personnage, Okmios, on l'appelait aussi Guyon, était représenté sous la forme d'un vieillard. Qui portait à sa bouche des chaînes d'or, lesquelles chaînes d'or allaient se fixer au cœur des hommes, émerveillés par sa science et domptés par ses révélations divines. Alors, Okmios avait également toute une série de transformations, on l'appelait notamment Guyon. On le représentait aussi sous la forme d'un jeune homme qui tenait dans sa main une coupe merveilleuse, remplie de l'onde à Zelvadour, l'onde qui donnait toute connaissance et toute splendeur. 3 gouttes de cette onde, 3 gouttes de ce breuvage, faisaient de l'homme un initié. 7 gouttes en faisaient un poète transcendant, et 9 gouttes, en faisaient un druide capable de donner l'illumination par le contact de ses mains magnétiques. Ce personnage fabuleux apparaît et disparaît à travers les légendes antiques. On le retrouve dans les sagas de l'Irlande, qui a maintenu de manière précise
les croyances jusqu'au dernier temps. Ce qu'il y a d'extrêmement curieux, c'est que nous pourrions dire effectivement que le nombre 900 joue également un grand rôle. Les Gaulois ont apparu, les Celtes ont apparu vers 900 en tant que peuple, moins 900. Si vous voulez, 900 ans après, c'est très probablement la révélation de tous les livres secrets du bardisme. 900 ans après, ça fait combien? Or, il se trouve très curieusement que c'est à cette époque-là que Macpherson a prétendu révéler les poésies d'Ossian. Et il s'est produit très probablement un phénomène assez exceptionnel. C'est qu'Ossian a réellement existé. Ce fut un barde au chant prodigieux. Et Macpherson, en croyant créer, ou je n'en sais rien, une supercherie littéraire, a réellement été envoûté, si j'ose dire, par l'âme d'Ossian. Ce qui fait que le plus ancien, peut-être un des plus anciens bardes du monde celtique, a été au renouveau du monde européen sous le souffle du romantisme. Nous revenons par conséquent à nos amis les druides, et il ne faut pas oublier d'abord qu'il y avait 3 classes. C'était une hiérarchie magnifique. Il y avait la classe des bardes, celle des ovates, et enfin celle des druides. Or, que signifie tout cela? J'ajoute que les bardes, de manière générale, étaient surtout les chanteurs des héros et des dieux, et des maîtres illuminés de l'invisible. Mais, à côté des bardes, il y avait les ovates. On les oublie presque toujours. C'est peut-être la faute à César, qui n'en fait pas mention autant qu'il manque vous-même. Eh bien, les ovates étaient, si j'ose dire, les magiciens, ceux qui étaient capables de guérir toutes les maladies du corps et les maladies de l'âme. Ils avaient d'ailleurs comme symbole, comme le dit leur nom, un œuf gigantesque qui représente l'œuf de Brahma. En rapport avec Brahma, lequel est le signe de l'éternité, il pond régulièrement un œuf immense qui est le monde. Et de ce monde sortira un nouveau Brahma, lorsque les temps seront révolus. Alors, nous avons les ovates, et après les druides. Nous allons voir ce que signifient les 3 mots. Les druides, eux, étaient vêtus de blanc. Et on a prétendu que cela voulait dire les fils du chêne. C'est possible, mais alors il s'agit du chêne éternel, que les Scandinaves appelaient Yggdrasil, et dans laquelle étaient d'ailleurs mêlées 9 sphères. Il y aurait donc, entre la mythologie scandinave et puis la mythologie gauloise, celtique, un grand rapport, qu'il faudra d'ailleurs à chaque instant remettre en vigueur, parce qu'on a l'impression que personne ou peu de gens s'en sont aperçus. Pourtant, le frêne Yggdrasil, avec ses 9 sphères, représente terriblement les 9 sphères de l'univers celte, qui comptait toujours par 9. Alors, sur ce chêne, il y avait Odin, lequel était, comment dirais-je, crucifié et qui ressuscitait. Eh bien, c'est un peu aussi l'histoire d'Okmios, qui a été tué, on peut dire, mais qui ressuscitait toujours. Okmios
l'osmiose était pour chasser à chaque instant Guillaume, si vous voulez, pour chasser à chaque instant par ses ennemis, et à chaque instant il prenait des formes nouvelles. Et nous revoyons dans ces formes nouvelles l'évolution permanente du monde. Nous avons retrouvé, enfin, justement vers l'époque de Macpherson, les triades bardiques. Et je suppose que quelques-unes au moins sont parfaitement vraies. Elles transforment le monde en trois sphères différentes. Le monde d'Abraham, le monde de Gwynplaine et le monde de Keugam. Ne vous offrez pas. Alors, le monde d'Abraham, ce serait le monde des incarnations permanentes. D'ailleurs, il est précédé par le monde d'Anouf, qui a l'air d'être le monde du néant, ou de la possibilité universelle. Et après d'Anouf est sorti le monde d'Abraham. L'âme parcourt ce monde d'incarnation en incarnation jusqu'à ce qu'elle soit libérée des trois choses mortelles qui sont l'orgueil, la cruauté et l'ignorance. Quand ces trois choses seront anéanties, eh bien l'homme goûtera la félicité parfaite du monde de Gwynplaine, dans lequel il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de souvenirs amers, et il y a la plénitude de la vie divine. Alors, cet homme ne peut connaître, toujours d'après une quantité de triades, cet homme ne peut connaître la perfection que lorsqu'il se sera libéré de tout ça, et lorsqu'il aura détruit en lui la paresse qui refuse de rechercher la vérité, la violence et le doute. Lorsque ces trois choses seront détruites, l'homme prendra place parmi les fils du soleil. Car il y a aussi quelque chose d'assez particulier dans les triades bardiques qui correspondent absolument aux croyances scandinaves, c'est que le paradis est très probablement symbolisé ou même réalisé dans le soleil. Le soleil qui s'appelle Apollon dans les antiques traditions et dont le nom est assez mystérieux, on peut l'appeler Ugadarn, dont la tempe est ceinte d'un éclair. Il y a toute une multitude, comment dirais-je, de divinités dans la mythologie et la sagesse des druides. Alors, que signifie d'abord leur nom? Je vous ai dit que leur couleur aussi. Tous trois n'étaient pas vêtus de la même robe. Les bardes, ces chanteurs merveilleux, étaient revêtus d'un manteau rouge. Ils troquaient ce manteau rouge quand ils montaient d'un degré et devenaient des ovates contre un manteau vert. Les ovates étaient les grands guérisseurs. Ils pouvaient guérir n'importe quelle maladie et ils pouvaient également connaître les mystères, les secrets de l'avenir. Et enfin, après les ovates, nous avions les druides, qui eux étaient vêtus de robes blanches. Que signifie le mot druide? Bien, on a prétendu que cela veut dire fils du ciel, du chêne, mais je pense que cela voulait dire en réalité, c'est un rapport avec le mot Zeus, qui en sanskrit veut dire la suprême connaissance infinie et qui n'a pas de commencement ni de fin. Effectivement, entre Zeus
les druides, et j'ajouterai les druzes, il y a deux curieuses ressemblances. Et il semblerait que nous ayons affaire avec les druides aux très savants. Ils avaient d'ailleurs des cérémonies magiques, lesquelles cérémonies magiques ont presque entièrement disparu, mais elles étaient basées sur la cueillette du gui. Or, je vous rappelle que, il y a très longtemps, à l'époque de Rama, eh bien, les peuples de l'Europe et de l'Asie étaient accablés par une maladie terrible que l'on pourrait comparer aux maladies actuelles, au sida par exemple. Et cette maladie avait été guérie grâce au gui. Grâce à cela, Ram, le grand maître, le grand druide, avait réussi à enrayer cette maladie à travers le monde entier. Le génie de la race celtique, si j'ose dire, lui était apparu et lui avait montré la manière de préparer le gui. Or, je vous rappellerai qu'un des sages modernes, un certain Steiner, un grand maître, celui qui a fondé précisément, après la théosophie qu'il rejeta, l'anthroposophie ou la science de l'homme, eh bien, prétendait guérir toutes les maladies avec le gui. Et il suffisait évidemment de choisir le gui. Il y avait un gui, si j'ose dire, pour chaque maladie. Le gui du chêne n'était pas le gui du pommier, qui n'était pas le gui du hêtre, etc. Et grâce à cela, d'ailleurs, il avait réussi, je parle de Rudolf Steiner, il avait réussi des cures absolument remarquables. Il est certain qu'il a fait la ressemblance entre ses découvertes personnelles et puis les découvertes faites par des druides il y a des milliers d'années. Ces druides, par conséquent, vous voyez, nous les reculons de plus en plus dans le temps. Et ils avaient d'autres méthodes qui, semble-t-il, étaient fondées sur la répétition de mantras. Certains mantras répétés indéfiniment pouvaient communiquer, ou faire communiquer avec le monde infini. Ces druides auraient-ils disparu complètement? Il y a eu deux versions. Les deux versions sont extrêmement curieuses. Elles ne s'entendent pas du tout. La première version prétend que les druides ont été détruits dans la ville mystérieuse de Mona. La ville, plus exactement, l'île mystérieuse de Mona, pendant qu'ils célébraient une merveilleuse cérémonie en l'honneur des grands dieux ordonnateurs de l'univers. Alors, les uns prétendent que ce sont les Romains qui sont venus massacrer ces malheureux druides. D'autres prétendent que ce sont les chrétiens. Et il y a à la tête Murdoch, qui fut jadis un barde, qui avait abandonné le bardisme pour se convertir au christianisme, et qui, dans son âme rude et barbare, n'avait pas compris que Jésus était le Dieu de l'amour. Alors, au nom du Dieu de l'amour, il était venu sur une barque où se trouvaient 50 fanatiques comme lui, et pendant que l'on célébrait une cérémonie magnifique en l'honneur des maîtres du monde, chez les Celtes, il avait tué à coups de flèche tous ces malheureux druides, avec à leur tête la grande prêtresse Velléda, ou Velléda, qui avait été avertie par un songe prémonitoire de l'arrivée
de ces massacreurs impitoyables. Néanmoins, voilà ce que dit le grand Lecomte de Lille à ce propos, ce qu'il fait dire à la déesse, à Huelveda. Salut vous tous, ô fils de Math, vertus antiques du monde, qui entier les forêts prophétiques, les îles de la mer et les arbres sommets. Vivants ou morts, les purs sont à vous pour jamais. Vivants ou morts, nos yeux vous reverront, ô maître. Car qui rompra la chaîne éternelle des êtres? Qui tranchera les nœuds du serpent étoilé? Qui tarira l'abîme où la vie a coulé, quand le générateur aux semences fécondes, Math, fit tourbillonner la poussière des mondes, et, réchauffant le germe où dort l'humanité, dit « Monte dans le temps et dans l'illimité ». Non, rien ne brisera l'enchaînement des choses. Toujours, de cieux en cieux, dans la lumière éclose, les demeures de l'âme immortelle lui iront, et nuls dieux ennemis ne les disperseront. Chantez, barde, voici l'outrage et l'agonie. Chantez, la mort contient l'espérance infinie. Voici la route ouverte, et voici les degrés par où nous monterons vers nos destins sacrés. Ces vers sont extrêmement beaux, naturellement, et il faut avouer d'ailleurs que deux poètes, au moins, ont été émus par la chanson des bardes. Celui-ci, c'est-à-dire le comte de Lille, mais auparavant, Hugo. Il avait écrit un poème, Les derniers bardes, où il montre précisément Édouard, probablement Édouard Ier, qui marchait à la conquête des Galles et qui faisait tout voyer devant son âme de conquérant. Alors, il mène ses soldats dévorant, invincible, et détruit toute la religion galloise. Alors, Hugo montre les poètes, les bardes, en train de méditer sur les hauteurs de la montagne. Ils savent que leurs destins sont accomplis, ils savent que les esprits des morts voguent dans la tempête et qu'ils vont être tués et que leur mythologie sera détruite aussi. Alors, solennellement, du haut des cimes, ils maudissent Édouard et se jettent dans l'abîme après un chant magnifique, et leur sang vient éclabousser le conquérant. D'ailleurs, si c'est Édouard II, ça ne lui a pas porté chance, parce qu'il a été dépossédé et tué. Il faut dire, si c'est Édouard Ier, ça, difficile, mais il n'a pas eu une fin terriblement, tout à fait paisible, lui non plus. Bien qu'on l'ait surnommé le Justinien des Celtes. Il n'avait pas l'ampleur de Justinien, le Justinien anglo-saxon, et il n'avait pas non plus la grandeur du maître qui s'empara à la fois de l'Italie et en même temps de l'Espagne. Bon, quoi qu'il en soit, celui qui a voulu restaurer l'Empire romain et qui a créé la cathédrale de Sainte-Sophie. Je n'ai pas une inspiration perdue pour lui, après tout ce n'est qu'un conquérant, mais enfin, il avait tout de même l'idée de défendre le monde antique et de faire renaître une clarté nouvelle sur les ruines d'un monde disparu. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il est arrivé aux Celtes? Eh bien, il est très difficile de le savoir. Je vous ai parlé de la destruction de Mona. Mais où est cette Mona? A-t-elle réellement existé? D'après certains, parce qu'on n'en trouve jamais la trace. Et il peut y avoir plusieurs théories là-dessus. Mona ne serait pas autre chose que l'Atlantide disparue. Et la légende, par conséquent, la merveilleuse légende des Celtes,
la merveilleuse mythologie remonterait aux Atlantes. C'est une théorie. D'autres sont allés plus loin et ont prétendu que Mona n'était même pas un monde terrestre, mais bien une planète extraterrestre, et que les druides seraient venus de cette planète. Ils ont parlé d'ailleurs de manière permanente de leur antiquité fabuleuse. Ils déclaraient ainsi avec Taliesin que mon pays d'origine se trouve du côté des montagnes de l'été. Je suis une chose qui n'a ni origine ni commencement. Je suis une merveille vivante. Je me suis agité dans 100 cercles. J'ai vécu dans 100 mondes. Je suis allé de ville en ville. J'ai été serpent tacheté sur les monts, aigle volant dans l'espace. J'ai été marchand. J'ai été commerçant. J'ai été navigateur. J'ai été toutes les faces de l'humaine variété, et maintenant je suis Taliesin, et en moi je contiens l'âme de tous les univers. Il y a une très belle page sur Taliesin, et Taliesin a l'air d'être dans un certain sens. Nous revenons cette fois à quelqu'un de nouveau qui est Merlin. Il a été, semblerait-il, le maître de Merlin et son initiateur. Mais avant d'aller à Merlin, revenons, si vous voulez, aux druides purs, et ils avaient prédit l'arrivée d'un nouveau maître qui devait revenir normalement au bout de 900 ans. Pour eux, les maîtres reviennent tous les 900 ans. Et nous avons encore un nouveau cycle de l'histoire des mondes. Je vous ai parlé des cycles de 1000 ans, des cycles de 400 ans, des cycles de 600 ans, et voilà un nouveau cycle qui s'ajoute, c'est le cycle de 900 ans, qui peut être également le cycle de, comment dirais-je, de 9000 ans. Quoi qu'il en soit, il semblerait que nous ayons affaire encore à une affirmation suivant laquelle tous les 900 ans, un maître connaissant la sagesse parfaite surgit. Et ce maître doit surgir maintenant, de nouveau. 900 ans, si j'ose dire, ou 1000 ans, parce que ça a commencé, nous avons vu que nous tombions à 1800. Et nous tombions à ce moment-là dans un cercle nouveau qui est le signe du Verseau. Toute religion vit habituellement 900 ans, je veux dire 2000 ans. Et toutes les religions se moulent à ce rythme grandiose. Or, le druidisme a duré sans doute plus longtemps que cela. L'antique religion qui a pris naissance dans le monde babylonien a duré également plus longtemps que cela. La religion égyptienne aussi. Mais la moyenne est bien 2000 ans. Et comme le christianisme commence à être vieux, étant donné qu'il a déjà près de 2000 ans, et peut-être plus, il est certain qu'il ne va pas tarder à s'effondrer. C'est précisément ce qu'affirmaient les druides. Ils affirmaient qu'il y aurait, à la fin des temps, une espèce de démence entre tous les éléments, que tout irait dans un trouble de plus en plus croissant et qu'à la fin, la Terre serait emportée dans l'espace.
il semble que pour d'autres, oui, c'est l'annonce de la fin de l'univers et l'annonce du renouvellement de la Terre. Nous pouvons considérer qu'il y a eu 3 grandes périodes dans l'histoire du monde. La première période serait la période druidique. La deuxième, la période chrétienne. Et la troisième, ce serait une nouvelle période qui aurait commencé vers 1800 et qui créera une religion nouvelle, totalement différente des religions antiques. Elle est annoncée par les druides sous cette forme que l'on verra le démantèlement de l'esprit et le démantèlement des choses, et que ce sera la confusion générale et parfaite. Il considère malgré tout qu'à travers cette dégradation du cosmos, il y aura un renouveau intérieur, parce que l'homme lui-même doit être semblable à Dieu. Dieu, d'après les triades bardiques, est à la fois la vie universelle, la puissance universelle et la sagesse universelle. J'ajoute que les druides avaient donné une très petite triade pour les guerriers habituels, pour les Celtes habituels. Remarquez que cette triade était quand même fort jolie. Honorer les dieux, ne faire jamais du mal à personne et développer son courage. Grâce à ces 3 qualités, n'importe quel homme pourrait atteindre à l'absolu, à condition qu'il détruise 3 choses: l'orgueil, le mensonge et l'ignorance. L'orgueil est de se croire toujours arrivé alors qu'on ne l'est jamais. Le mensonge, c'est de mentir aux autres, et surtout de se mentir à soi-même. Quant à la cruauté, elle est absolument rejetée d'après tous les textes bibliques. Pardon, d'après tous les textes celtiques. Alors, que signifie le mot barde? Que signifie le mot ovate? Et que signifie le mot druide? Le druide, nous l'avons vu, c'est en quelque sorte le savant absolu. L'ovate, c'est le guérisseur. Et le barde, eh bien, un rapport curieux avec le bardotodon. C'est normal. Le bardotodon, c'est la connaissance des périodes entre 2 naissances. Eh bien, c'est très exactement le propre des bardes qui connaissaient tout cela. Passons maintenant au dernier successeur des bardes. Et c'est le merveilleux poète Merlin. D'après sa légende, il était le fils d'une vierge, Carmel, et de Lucifer. Lucifer avait décidé d'avoir aussi, tout comme Dieu qui, d'après lui, avait créé Jésus-Christ, d'avoir lui aussi son prophète personnel. Alors, il avait hanté les nuits d'une vierge, Carmel, et en fin de compte, elle avait rêvé qu'elle tenait dans ses bras un être prodigieux, un archange, et cet archange était Lucifer lui-même, qui avait profité de la confiance de la Vierge pour lui faire l'enfant, en se disant, ce Merlin, Mirwin, qui est mon fils, eh bien, je l'emploierai à lutter contre le Dieu du bien en faisant le prophète du mal. Mais voilà, l'univers est plein de contradictions inattendues. Voilà que Merlin, sachant qu'il était le fils de Lucifer, avait décidé de devenir l'apôtre de Dieu.
Alors, lutte entre le père et le fils, et en fin de compte, Merlin avait, semble-t-il, triomphé. Il a traversé une multitude d'initiations. La première initiation, il monta sur le haut d'une tour, et là se jeta dans l'abîme, où il fut porté par la main des entités divines, et dans cet immense saut périlleux, son âme sortit de son corps et communiqua avec les mondes archangéliques. Il fut ensuite saisi d'une inspiration étrange. C'est ce qu'on appelle l'inspiration prophétique. Il se promena à travers les abîmes immenses des forêts. Là, on prétendu qu'il était absolument fou. C'est la naissance de la folie, de la légende de la folie de Merlin. Mais il paraît aussi que tout en étant fou, il suffisait de noter les paroles inarticulées qu'il prononçait pour voir qu'elles correspondaient admirablement au monde du futur. Les prophéties de Merlin furent, comment dirais-je, traduites et commentées par le philosophe Alain Delille. On peut les retrouver à la Bibliothèque nationale avec cette correction, c'est qu'elles sont en latin. Mais enfin, on peut trouver et retrouver ce qu'il avait dit. Et il annonce d'ailleurs qu'à la fin des temps, il y aura des êtres étranges qui surviendront et qui surviendront du ciel, semble-t-il, et qui transformeront la terre. Il annonce aussi que l'apostole, c'est-à-dire sans doute le pape, eh bien, perdra la croyance. Et qu'à la fin des temps, il y a quelque chose de vrai d'ailleurs. Et qu'à la fin des temps, eh bien, le monde se jettera dans une espèce de démence où n'importe qui pourra dire n'importe quoi, sauf la vérité. Ce qui paraît correspondre assez bien. Maintenant, à ce qui est dit vers la fin des temps est plus curieux. Parce que, en effet, d'après la prophétie des papes, il semble que le dernier pape, Petrus Romanus, dont la venue est assez prochaine et qui recevra des initiations transformatrices, sera intronisé en 1999. Il est en effet la réincarnation du pape magicien Gerbert. Il le sait notamment. C'est un cardinal, un évêque, pardon, qui a le titre de cardinal et qui professe, au moins pour ses intimes, l'idée de réincarnation. Suivant toute probabilité, ce sera lui qui sera élu en 1999 et qui commencera par affirmer que la religion catholique, apostolique et romaine croyait à la réincarnation depuis le commencement des temps et qui ensuite suscitera très probablement une révolte inouïe contre lui-même. Après avoir dit d'ailleurs que tout ce que disent les dogmes de l'Église ne sont pas des dogmes, mais ce ne sont que des symboles qui peuvent être interprétés de 1000 manières différentes. Comment est mort Merlin? Nous n'en savons trop rien. Il est certain en tout cas qu'il n'est pas du tout mort fou, comme on nous le disait. C'était la folie sublime, et en même temps la folie prophétique. On a prétendu, entre relations, qu'il avait été perdu par la fée Viviane.
qu'il aimait d'un amour absolu et parfait, et que Viviane, grâce à sa séduction, lui avait soutiré tous les secrets de sa magie, et notamment la magie qui consistait à enfermer quelqu'un dans un objet. Cette magie existe, je crois. Elle existe et elle peut être employée par des sorciers noirs. On prend l'âme de quelqu'un et on l'enferme dans un objet. Une statue, par exemple, ou une pierre. Et il peut rester pendant très longtemps enfermé dans cette pierre ou dans cette statue. Une autre magie consiste à prendre l'âme de quelqu'un et à l'enfermer dans un animal. Dans la Bible, vous trouvez ceci qui est arrivé à Nabucodonosor et qui a été enfermé pendant 7 ans à l'intérieur d'un taureau. Si nous incroyons le Talmud, par-dessus le marché. Effectivement, ce qui a donné naissance d'ailleurs à un conte délicieux de Voltaire intitulé Le taureau blanc. D'ailleurs, Voltaire était un initié et il s'amuse à dévoiler certains secrets que l'on connaîtra beaucoup plus tard. Alors, Merlin était capable de cela. Et envoûté par la belle Viviane, il lui donna le secret d'enfermer un être où elle voudrait. Et Viviane enferma Merlin à l'intérieur d'un chêne. Étant bien sûr qu'enfermé dans cet arbre, il ne pourrait plus s'en échapper. Mais il arriva ceci, c'est qu'elle, étant tombée amoureuse de Merlin, ne pouvait pas supporter l'idée d'être séparée de lui. Et par conséquent, elle s'enferma, elle aussi, dans le chêne. Les deux amants étaient donc liés éternellement l'un à l'autre. Après quoi, le chêne vivant et sacré se sépara du sol et s'envola dans les étoiles, où il est encore avec les âmes de Merlin et de Viviane, qui auraient recréé une sorte d'androgyna pour l'éternité. Donc, l'image de Merlin est plus étrange qu'on le suppose, et c'est très probablement un grand maître. Ajouterais-je que suivant une manie qui m'est un peu propre, je pense qu'il y a 3 Merlins. Comme il y a au moins 3 Jésus, et comme il y a 3 Juliens. Je vous rappelle, c'est facile. Pour les 3 Juliens, c'est la France de l'art. Il y a Julien l'apostat, le grand sage, Julien le chaldéen, le grand inspiré, et l'oncle Julien, c'est aussi Julien, qui était l'oncle de Julien. Et tous les 3 parfaitement adoptant exactement les mêmes théories. Alors, pour Jésus, il y a probablement 3. Le premier, c'est le maître de justice, dont on a découvert les documents, et qui probablement s'appelait aussi Jésus, qui avait 12 apôtres, qui annonçait qu'il était le Fils de l'homme et le Fils de Dieu, et qu'il renaîtrait, qu'il ressusciterait bientôt. Et il annonçait la fin prochaine du monde. Il serait mort vers moins 63. Le deuxième, celui que l'on connaît, ou que l'on croit connaître, le Galiléen, et qui serait né en moins 12 au moment de la comète de Halley, est mort vers 36 au moment d'un énorme tremblement de terre qui a fait frémir toute la vie.
Et enfin, le troisième, né à l'époque de Quirinus, du recensement de Quirinus, c'est-à-dire un an plus 6, et qui serait mort peut-être en l'an 70, lors du siège de Jérusalem. Alors, en somme, c'est une voie, et il y a probablement eu 3 Merlins. Le premier né à l'époque de Saint-Corentin. L'autre né beaucoup plus tard, mettons vers 500, et le troisième né vers 700. Nous avons dans la Bibliothèque nationale des documents, des prédictions qui remontent, semble-t-il, à Merlin, mais elles remontent à l'an 750, ce qui prouve bien que Merlin aurait vécu à cette époque. S'est-il réincarné? C'est possible. Quelles étaient les initiations qu'il donnait? Il donnait les initiations d'abord sous les rayons de la lune et aux prêtresses de l'île de Seine. Il a communiqué le pouvoir de déclencher des orages, d'arrêter la tempête et de prendre n'importe quelle forme d'animaux. Eh bien, et de monter d'un seul bond jusqu'à la lune. Eh bien, effectivement, tout ceci est parfaitement authentique. Je veux dire par là que l'on peut se séparer de son corps astral, de son corps physique, et un corps astral, aller visiter les mondes lointains, et notamment la Lune. Ce qui d'ailleurs nous approche encore d'une théorie brahmanique, les enfants de la Lune et les enfants du Soleil. Pour les brahmanes, effectivement, certains êtres vont jusqu'à la Lune, mais là, ils ne peuvent pas aller plus loin parce qu'ils sont appelés par les désirs de la terre et ils se réincarnent. Tandis que d'autres vont jusqu'à la Lune et vont plus loin et ils sont attirés par les plaines merveilleuses du Soleil et là, ils deviennent les enfants du Soleil et ne se réincarnent qu'au bout de 2000 ans ou ne se réincarnent pas du tout ou se réincarnent s'ils veulent bien apporter un peu de sagesse, un peu d'amour à l'être humain. D'après les triades bardiques, j'avais quitté, en état, eh bien, Dieu est la vie infinie, la puissance infinie et la sagesse infinie. À un autre moment, Dieu est appelé l'infini, l'absolu, l'éternel. À un autre moment, il est appelé l'amour parfait, la plénitude de l'être et la connaissance intégrale. Merlin croyait que l'on pouvait retomber dans l'espèce inférieure. Les druides aussi. Ils affirmaient que celui qui refuse de rechercher la vérité, qui refuse le bien et adore le mal, sera condamné à rétrograder et à revenir à l'espèce antérieure à l'homme, c'est-à-dire à tomber parmi les animaux. Et il croyait également qu'il y avait une évolution permanente, une évolution qui n'en finit jamais. L'homme est le propre de l'évolution infinie. À la différence de Dieu, il a commencé, alors que Dieu n'a jamais commencé, mais à l'imitation de Dieu, il ne finira jamais, comme Dieu lui-même ne finira jamais. Et également, à la différence de Dieu, il se renouvelle toujours, alors que Dieu, lui, reste toujours impassible, éternel, dans la profondeur infinie de son être sans limite. Il y aurait donc, dans Merlin, le souvenir précis, si l'on peut dire, de tout ce qu'on a pu faire et de tout ce que les êtres avant lui ont fait
Merlin se souvenait d'avoir été une multitude de choses. Et il était persuadé qu'il fallait 3 choses pour être sauvé. Premièrement, se souvenir de toutes ses vies. Secondement, aimer tous les êtres. Et troisièmement, aimer Dieu par-dessus toutes choses. Et par ce souvenir des anciennes priades, il pouvait atteindre à l'illumination permanente. D'autres, on a raconté l'histoire de Merlin, et on sait qu'il avait fondé, semble-t-il, un ordre secret de chevalerie. Cet ordre comprenait 49 chevaliers. Et il prétendait avoir la connaissance du Saint Graal. Alors l'histoire du Saint Graal, ça passe rapidement, mais c'était un druide, si j'ose dire, qui tout au début avait recueilli le sang de Jésus dans une coupe d'émeraude. Mais cette émeraude était l'émeraude tombée du front de l'archange Lucifer. Il suffisait de boire cette merveilleuse coupe céleste pour avoir la connaissance intégrale du présent, du passé, de l'avenir, et pour être sauvé du cercle infernal des réincarnations. Merlin pratiquait peut-être d'autres méthodes, qui étaient aussi la grande méthode des Celtes, c'est-à-dire le gui, mais également le matin. Il levait les 2 mains vers l'astre éblouissant, et par la pensée, il saisissait cet astre et le faisait descendre dans son cœur. De là, il rayonnait à travers toute la terre. Il était donc le fils de Lucifer aussi, parce qu'il faisait la même chose avec l'étoile Vénus, qui, comme vous le savez, ou bien comme vous l'avez ignoré, est souvent appelée Lucifer. Dans les textes du Moyen-Âge, l'étoile Lucifer, c'est Vénus. Et Lucifer, comme vous le savez, c'est le porteur de lumière. Alors, effectivement, le grand Merlin était le porteur de la lumière étoilée. Qu'est-ce qu'il est devenu? Ça, c'est une autre affaire, et nous en reparlerons peut-être dans d'autres circonstances. Quelles sont ces... Oui, je vous avais dit quelles étaient ces prédictions à propos du pape qui perdra le pouvoir, et il avait aussi annoncé l'arrivée, c'est un petit détail, mais enfin qui peut avoir son importance, d'un nouveau Merlin, et aussi d'un certain De Gaulle. Parce que, comme le propre des prophètes s'est appelé par leur nom des gens qui ne sont pas encore nés, il a bien écrit dans son livre, dans ses prophéties, De Gaulle, D-E-G-A-U-2-L-E. Et il prétendrait qu'il jouerait un rôle énorme dans la rénovation de la France. Toutes ces prophéties sont extrêmement curieuses. Il parlait aussi d'un être qui défendrait pour toujours la justice et la vérité. Et cet être aurait comme emblème le lion, et il habiterait des îles. Bien, on peut se demander s'il ne s'agit pas d'un certain Victor Hugo qui a toujours combattu pour la justice et pour la tolérance, et qui effectivement a vécu dans des îles. D'ailleurs, nous revenons aux îles, et nous arrivons à une autre légende celtique que vous connaissez, ou que vous ne connaissez pas, et que vous connaissez sûrement, qui est la légende de l'île 10.
Alors, rappelez-vous que la ville dit, d'après les anciens textes, existait réellement et qu'elle était grande, gigantesque, démesurée, la plus grande ville qu'on ait jamais vue sous la voûte des cieux, elle était dominée par le roi Grateland, un homme fort, sympathique, humain, qui n'avait qu'un seul défaut, sa fille, qui s'appelait Daül, et qui était d'une méchanceté terrible. Elle avait accueilli un étrange visiteur qui avait des cheveux couleur de feu et qui était toujours enveloppé d'un énorme manteau noir et qui l'avait séduite et lui avait appris des tours de magie extraordinaires. Alors, elle avait donné un gage d'amour à ce visiteur avec qui elle avait des relations intimes, lui avait donné les clés de la ville. Or, c'était les clés des portes de la mer. En somme, une série de digues géantes empêchait la mer d'engloutir la ville. Et elle avait donné ses clés au diable, car il faut l'appeler par son nom, et celui-ci en a profité pour ouvrir les portes de la mer, et la cité fut engloutie. Le roi Grateland s'enfuit sur son cheval, et il avait pris sa fille en croupe, et le cheval n'avançait que très péniblement au milieu des éléments déchaînés, et il entendit une voix qui lui disait « Jette le démon qui est derrière toi sur ton cheval ». C'était sa fille, il refusa. Mais un saint, je crois que c'était Saint Corentin, passe par là, empoigne la pauvre fille et la précipite immédiatement au fond des eaux. Alors du coup, le roi Grateland est libéré. Mais la ville d'Is a été engloutie. Et est-ce le souvenir d'une ville réelle? Est-ce le souvenir de l'engloutissement de l'Atlantide? Je pense qu'il s'agit d'une ville réelle. La mythologie prétend, la mythologie celtique, si j'ose dire, prétend que Paris veut dire semblable à Is, et que la ville de Paris existe uniquement pour remplacer la ville d'Is. Mais à la fin des temps, cette ville reparaîtra. Ce sera un des signes de la fin des âges, et quand elle reparaîtra, elle deviendra la capitale du monde. Vous en pensez ce que vous voudrez. De toute manière, il semblerait que l'on ait affaire à la fois à l'engloutissement de la ville d'Is et à l'engloutissement aussi de l'Atlantide. D'autres prédictions de Merlin et d'autres images de Merlin se retrouvent plus ou moins à travers les documents. Et l'on peut dire qu'il a annoncé la fin définitive de la Terre lorsque réapparaîtrait la fameuse ville d'Is. Il y a autre chose. En sa qualité de devin, Merlin aussi connaissait les abîmes du passé. Et il déclarait que 9 religions avaient paru sur la terre. Que la dernière religion n'était pas le christianisme, que le christianisme n'était que le commencement d'une religion plus haute dans laquelle tous les éléments seraient mêlés. Et cette religion assisterait à la fin inévitable du cosmos. Peut-être à la fin inévitable du cosmos, peut-être de la Terre.
le grand livre de César, commentaire de la guerre des Gaules, prétend que les druides avaient des connaissances infinies sur les étoiles, sur les dates des mondes et sur les races plus ou moins disparues. Il donne plus tard, pas lui, mais ses successeurs, en donné aux druides des pouvoirs gigantesques. Le pouvoir de faire trembler la terre à volonté, le pouvoir de faire mourir les gens à volonté aussi, et le pouvoir de ressusciter les morts. Il est possible que, comme certains druides étaient de grands initiés, ils aient eu tous ces pouvoirs. Les ont-ils utilisés? C'est, je crois, extrêmement douteux. On rapporte également une vieille légende, celle du roi du monde, Ambiorix, qui aurait vécu il y a quelques milliers d'années et qui aurait décidé de donner la moitié de la terre à un de ses fils, Belgovène, et l'autre moitié à son autre fils, Sigorès. Alors il les réunit, il implora les trois yeux, Ésus, Taram et Teutathès, et leur demanda de donner un signe. Alors Belgovène se leva et une troupe d'aigles se dirigea vers l'Asie. Il s'empara de l'Asie. Ségovèse se leva et une troupe d'aigles se dirigea du côté de l'Europe et il s'empara de l'Europe. Donc je vous ai dit que la plupart des Celtes probablement remontaient aux Atlantes. Et effectivement, il semble que nous ayons, à travers la Gaule et à travers la Stonehenge, eh bien, d'extraordinaires cromlechs en pierre levée qui pourraient bien remonter aux Atlantes. Maintenant, on nous a dit, mais je demande vérification, que sur la Lune, on avait trouvé une série de pierres levées, de menhirs. Si la chose est vraie, il faudrait croire que les Celtes descendaient directement des Atlantes et que les Atlantes seraient allés conquérir la Lune. Je ne vous garantis rien, mais après tout, comme tout est absurde et tout fantasmagorique, et que nous sommes à la fin des temps, au moment où tous les secrets doivent être dévoilés, nous ignorons ce qui réellement s'est passé. Quant à la fameuse île, j'y reviens, de Mona, nous ne savons rien. C'était peut-être, comme je l'ai suggéré, une planète lointaine qui a actuellement disparu. Et ce serait de là que seraient venus les druides. On prétendait que leur pouvoir était infini, et il n'était pas infini, puisqu'en fin de compte, les Romains se sont emparés de la Gaule et que l'empereur Claude a détruit le druidisme. Mais le druidisme détruit, et comme le phénix, qui est à la fois une image égyptienne et une image celte, c'est l'oiseau qui ressuscite toujours. Les Gaulois avaient trois symboles, l'alouette, et on voit effectivement sur leur casque deux ailes. Ils avaient aussi le sanglier. Les légions levées par les empereurs en Gaule avaient fréquemment comme signe le sanglier. Et cela rappelle le fameux sanglier des légendes hindouistes.
le monde était enfoui sous la vague du déluge universel et sur le point de succomber lorsque Vishnu prit la forme d'un sanglier. Il plongea dans les eaux déchaînées et transfixant du fond de ses descenses d'âme la terre qui gisait et palpitait encore, il remonta couvert d'une écume splendide. Alors, la deuxième et le troisième est curieux aussi. C'est un cercle avec à l'intérieur du cercle 6 rayons qui représentent sans doute les 6 directions de l'espace. Et en même temps, 6 plans qui couvraient de magnétisme, qui couvraient toute la Terre. Il y avait enfin le dieu caché des druides, semblait s'appeler Iao. Il prononça au commencement des temps le mot OI, et une colonne d'or surgit. A et une colonne de rubis surgit. O et une colonne de saphir remplit le monde infini et le chaos de son rayonnement. Et ce nom Iao serait à l'origine du nom de tous les dieux de l'Antiquité, à commencer par Jéhovah, qui en réalité, Yahvé, c'est très près d'Iao. Et les mystes du monde grec avaient un cri singulier, Evoé, ce qui n'est pas très loin de Iao. Alors, on représente souvent cette histoire par 3 traits, mais en réalité, ces 3 traits, ce sont les 3 piliers d'énergie cosmique du commencement du monde. Et je pense que cette théorie des druides a donné naissance pratiquement à tous les noms des anciennes divinités, et que les druides, malgré leur disparition, sont encore les maîtres de la sagesse éternelle, et que jamais elle ne disparaîtra, même après la disparition. Je veux dire par là que les mêmes idées sur la Trinité, sur également le triple état de l'homme, encore une triade. L'homme est composé du corps mortel, de l'âme oscillante et de l'esprit immortel. Et il faut aller de l'un à l'autre à travers toute une série de réincarnations. Des maîtres qui se sont occupés du druidisme, je vous rappelle Édouard Churet, dans Les Grands Initiés, et je vous rappelle aussi Fabre d'Olivet, Histoire philosophique du genre humain. Fabre d'Olivet qui était la réincarnation d'un grand druide, probablement Aneurin, dont les poèmes ont pratiquement disparu, mais que l'on pourra retrouver sans doute par illumination et connaissance intégrale. Je vous remercie.